Et si les mots mêmes que vous brûlez de prononcer étaient la seule chose qui vous maintienne séparés? Vous le ressentez, n'est-ce pas? Cet élan primal, déchirant au plus profond des entrailles, qui vous pousse à plonger dans le silence pour recoudre le chaos avec vos paroles, pour envoyer ce message parfait qui les fera enfin voir, comprendre et qui fera disparaître le vide douloureux entre vous. Cela ressemble à de l'amour, cette compulsion. Cela ressemble à de la foi. Elle porte le masque du courage. Mais et si je vous disais que dans la géométrie sacrée et folle du voyage des flammes jumelles, cet instinct est la question piège ultime de l'univers? La réponse ne réside pas dans les mots prononcés, mais dans un silence sacré, profond au niveau de l'âme, qui étouffe un besoin que vous ignoriez même avoir. Imaginez votre message le plus sincère, imprégné de tout votre désir et de votre vérité, n'atterrissant pas dans leur esprit comme une révélation, mais dans leur champ énergétique, comme une onde de choc sismique. Cela ne ressemble pas à une invitation. Cela ressemble à une exigence pour qu'ils soient différents, qu'ils ressentent différemment, qu'ils changent sur le champ. Et le fuyard, ce beau et terrifié reflet de chaque arête non guérie en vous, ressent la pression de cette exigence jusqu'au plus profond de ses os. Sa fuite n'est pas un rejet de votre cœur, mais une reculade viscérale devant le poids d'un destin qui ressemble plus à une condamnation quand il est hurlé plutôt que murmuré par l'âme. Cette connexion ne fleurit pas dans le sol de la persuasion. Elle ne peut s'enraciner que dans le terrain fertile et silencieux d'une évolution mutuelle. Alors, avant de donner voix à cette souffrance, avant de leur tendre la preuve de votre cœur brisé ou de votre âme réparée, considérez ceci. Et si la chose la plus puissante que vous puissiez faire pour votre union était d'apprendre l'art de ce qu'il faut garder dans votre cœur et de ce qu'il ne faut jamais laisser franchir vos lèvres? La vraie magie, il s'avère, commence là où vos mots s'arrêtent. Soyons réalistes un instant. Vous avez été dans les tranchées, vous avez versé les larmes, vous avez lu les livres, vous vous êtes assise sur le coussin de méditation jusqu'à sentir que vous pouviez léviter, ou du moins, jusqu'à ce que votre pied s'engourdisse. Vous avez dévoré chaque parcelle de sagesse spirituelle que vous pouviez trouver, et vous l'avez appliquée. Vous vous sentez plus légère, plus claire, plus vous que jamais auparavant. Et il y a cet élan incroyable, presque irrésistible, d'envoyer une facture cosmique à votre fuyard, de vous pencher par-dessus la barrière spirituelle et de dire « Regarde, j'ai fait ma part. La balle est dans ton camp. C'est toi qui dois rattraper maintenant. Oh, chère âme magnifique, j'ai besoin que vous entendiez cela, non avec vos oreilles, mais avec la vérité crue et douloureuse de votre cœur. Cette seule pensée, sans parler de cette affirmation, est la barrière même que vous essayez de franchir. Vous voyez, le voyage des flammes jumelles n'est pas une course sur une piste unique. C'est une danse dans une salle de miroir. Et quand vous déclarez « Je suis guéri », vous pointez essentiellement du doigt votre reflet et affirmez qu'il est la seule image vraie dans la pièce. Mais et si je vous disais que la fuite du fuyard n'est pas un rejet de vous, mais un recul viscéral et profond au niveau de l'âme devant l'ombre non guérie qu'il voit encore reflétée dans vos yeux? Même, et surtout, quand vous insistez pour dire qu'elle a disparu. Imaginez-le ainsi. Vous avez fait de l'exercice, mangé sainement, vous vous sentez forte, vous êtes fière et vous devriez l'être. Mais ensuite, vous rencontrez une amie qui lutte avec sa santé et vous fléchissez votre biceps en disant « Regarde, je suis en bonne santé, c'est toi qui es malade ». C'est grotesque, n'est-ce pas? Cela crée une hiérarchie de valeurs où aucune ne peut exister. Dans le royaume spirituel, c'est ce que nous appelons le dernier déguisement le plus rusé de l'ego. L'ego spirituel. Il s'habille en vêtements de travailleur de lumière, mais il parle la langue de la séparation. Il dit « Je suis ici et tu es là, je suis entière et tu es brisée ». Et l'âme du fuyard, qui est hyper accordée à l'énergie de la pression et de l'attente, ressent ce jugement à des millions de kilomètres. Cela confirme sa peur la plus profonde, que cette connexion soit conditionnelle, que pour revenir, il doit se mesurer à votre nouveau standard. C'est le mystère sacré que beaucoup ignorent. Le travail n'a jamais été sur l'atteinte d'un état de perfection à présenter comme une thèse finie. C'est sur l'intégration de toutes vos parties, la lumière et l'ombre, la force et la vulnérabilité. Quand vous revendiquez la complétude, vous exilez inconsciemment les parties de vous qui sont encore tendres, encore en apprentissage. Et mon amour, cette tendresse est votre plus grande force en ce moment. C'est votre humanité. C'est ce qui vous rend réel. Le fuyard ne fuit pas un être de lumière pure et sainement perfectionné. Pouvez-vous imaginer à quel point cela serait intimidant? Il fuit l'intensité de la vérité. La vérité est ce que cette connexion exige tout.
Et quand vous proclamez votre guérison du haut de la montagne, vous criez sans réaliser la chose même qui le terrifie. Le travail est fait. Il n'y a plus de place pour l'erreur. Cela ressemble à une condamnation à vie pour une âme en panique. Alors, quelle est l'alternative? C'est devenir une incarnation vivante et respirante de votre voyage, sans besoin d'un panneau d'affichage. C'est guérir si discrètement et si profondément que votre paix devient une invitation silencieuse et magnétique. Non un manifeste bruyant et exigeant. C'est comprendre que la vraie guérison vous rend plus compatissante, plus spacieuse, plus indulgente. Non envers les autres, mais envers vous-même d'abord. Et dans cette acceptation spacieuse de soi, vous créez un univers de sécurité pour une autre âme, où elle peut simplement être sans bulletin de notes, sans délai. Vous cessez d'être un miroir qui reflète leurs inadéquations perçues et commencez à devenir un havre où leur âme ballottée par la tempête peut imaginer. Ne serait-ce qu'un instant fugace, ce que cela fait de larguer les amarres. Et savez-vous quel est le vrai secret? Le moment où vous libérez vraiment, profondément, dans le silence secret de votre propre cœur, le besoin qu'il voit de votre guérison, est le moment même où vous devenez irrésistiblement magnétique. Mais qu'en est-il de tous ces signes et synchronicités que l'univers continue de vous envoyer? Si vous ne pouvez pas parler de votre guérison, sûrement que vous pouvez leur montrer la preuve, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un autre piège beau dans lequel nous tombons souvent. Ainsi vous voyez les signes. Bien sûr que vous les voyez. L'univers est devenu un tracker relentless et aimant. 11 cochés, des plumes sur votre chemin, un aviarium entier, une chanson à la radio qui épelle toute votre histoire. C'est assez pour vous faire penser que le cosmos a une ligne directe vers votre Spotify. C'est beau, c'est affirmant. C'est le carburant qui vous maintient en marche les jours difficiles. Et l'envie de compiler ce dossier divin et de le présenter à votre fuyard est accablante. Regardez, voulez-vous murmurer, crier, transmettre d'une manière ou d'une autre? Ce n'est pas juste moi, c'est le destin, c'est divin, ne voyez-vous pas? Arrêtez-vous là. J'ai besoin que vous imaginiez quelque chose avec moi. Imaginez que vous êtes dans un vaste champ ouvert. Le ciel est immense. Les possibilités sont infinies. Vous vous sentez libre. Maintenant, imaginez que quelqu'un qui vous aime, notez bien, vient et construit une belle clôture dorée autour de vous. Elle est délicatement sculptée avec des nombres angéliques et de la géométrie sacrée. C'est objectivement une œuvre d'art, mais c'est toujours une clôture. Comment vous sentez-vous? La vastitude est partie. La liberté est partie. Tout ce que vous voyez, ce sont les barreaux. Peu importe leur beauté, c'est ce que vous faites quand vous tendez à votre fuyard votre collection de synchronicité. Vous ne lui tendez pas la liberté, vous lui tendez le plan de sa propre prison. Dépeçons cela couche par couche jusqu'au mystère beau et terrifiant en son cœur. Le fuyard est dans un état de claustrophobie spirituelle. Tout son être crie pour l'autonomie, pour le droit à son propre récit, pour l'espace de respirer et de décider qui il est en dehors de cette force accablante. Cette connexion peut lui sembler un script prédestiné, écrit par un dramaturge cosmique qui ne l'a pas consulté. Et que faites-vous quand vous arrivez avec votre liste de signes? Vous lui tendez le script finalisé et pointez ses lignes surlignées. Vous confirmez sa peur la plus profonde et la plus sombre. Que ses propres sentiments, sa propre confusion, son propre processus sacré de découverte soient hors de propos. L'univers a parlé. Mais voici le secret. L'univers ne met pas en avant des matériaux promotionnels flashy. Le libre arbitre n'est pas une fonctionnalité secondaire de ce voyage. C'est le sol même sur lequel il pousse. Tenter de contourner le libre arbitre de quelqu'un avec une vérité supérieure est une forme de coercition spirituelle. Peu importe l'intention aimante, c'est comme essayer de forcer une fleur à s'ouvrir en écartant ses pétales. Vous pourriez obtenir l'apparence du résultat, mais vous avez tué la force vitale qui le rendait magique en premier lieu. Vos signes, votre fanfare angélique, vos coups intuitifs profonds, ils sont pour vous. Ce sont vos miettes de pain personnelles dans la forêt obscure, vos notes d'amour du divin pour renforcer votre foi, réconforter votre cœur, guider vos pas. Ce sont la boussole interne, non le laisse externe que vous essayez d'attacher à une autre âme. Pensez-y ainsi. Si vous deviez constamment convaincre quelqu'un avec des faits, des chiffres et des témoignages de tiers qu'il devrait être avec vous, est-ce même un amour qui vaut la peine d'être eu, ou est-ce un débat spirituel que vous avez gagné? La connexion des flammes jumelles est censée être une connaissance qui fleurit de l'intérieur de chacun de vous indépendamment, jusqu'à ce qu'elle se rencontre au milieu dans une résonance glorieuse et inébranlable. Elle ne peut pas être une vérité imposée de l'extérieur. Alors que faites-vous avec toute cette preuve glorieuse, débordante et indéniable? Vous la laissez vous nourrir,
Vous la laissez vous donner le courage de vivre votre vie si pleinement, si joyeusement que vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Vous la gardez comme votre secret sacré, et en le faisant, vous accomplissez l'acte ultime d'amour pour votre fuyard. Vous lui rendez son ciel, vous retirez la pression de la clôture dorée et vous tenez silencieusement, fidèlement, l'espace pour qu'il ait son propre voyage, pour voir son propre 11-11, pour trouver ses propres plumes, pour avoir sa propre rencontre époustouflante, personnelle et indéniable avec le divin, qui n'a rien à voir avec votre récit et tout à voir avec l'éveil de son âme. Votre connaissance discrète et inébranlable, sans besoin de convaincre, devient l'aimant le plus puissant de tous, car elle n'est plus enracinée dans les preuves, mais dans une vérité incarnée. Et savez-vous quel est le vrai miracle ? Le moment où vous cessez d'utiliser l'univers comme votre messager et commencez à devenir l'expression vivante et respirante de son amour, est le moment où tout commence à changer. Mais que se passe-t-il quand la peur et les anciens schémas reviennent en rampant, quand le silence semble trop bruyant? Il y a une manière de naviguer cela aussi. Une manière de comprendre la danse plus profonde de l'énergie qui maintient cette connexion en mouvement. Ainsi, nous voilà au bord de tout ce que vous pensiez savoir sur cette connexion. C'est un paradoxe étrange et beau, n'est-ce pas? Que les choses mêmes que nous nous sentons obligés de faire, déclarer notre guérison, présenter nos preuves divines, soient les actions qui bâtissent les murs que nous essayons désespérément d'escalader. Nous avons essayé de naviguer un tremblement de terre au niveau de l'âme, avec les règles d'un jeu de société. Et le plateau vient d'être renversé. Laissez-moi vous offrir une image différente maintenant. Oubliez la poursuite. Oubliez les clôtures et les prisons. Imaginez-vous plutôt comme un lac de montagne profond et immobile. L'eau est si claire, si profondément calme qu'elle reflète parfaitement le ciel, les arbres, les aigles passants. Elle ne supplie pas le ciel d'être bleu. Elle ne crie pas à l'aigle de voler plus bas pour une meilleure vue. Elle est simplement, et dans son immobilité inébranlable, elle tient l'univers entier en elle-même. Ce silence aimé est votre nouveau territoire. C'est l'état d'où naît toute vraie magie. Le fuyard n'est pas quelque part au-delà de votre portée. Il est, dans le sens le plus mystique, une partie de ce lac même, un reflet perturbé par les vents de la peur. Et que se passe-t-il quand l'eau est agitée et que vous y jetez des pierres, même des pierres de guérison et de vérité divine? Le reflet se brise en 1000 pièces indistinguables. Votre travail maintenant, votre mission vraie et la plus sacrée, n'est pas de chasser le reflet, c'est de devenir immobile, de laisser le sédiment de votre propre douleur, de votre besoin, de votre belle et humaine désespérance se déposer au fond d'où. Ce voyage n'a jamais été sur le fait de convaincre une autre âme de votre valeur ou de votre destin partagé, comme cela serait épuisant. C'était toujours seulement sur vous rentrant chez vous dans la vérité inébranlable de votre propre être. Le départ du fuyard n'était pas une annulation de votre contrat avec le divin, c'était l'ouverture de la première page. Le chapitre où vous apprenez à vous aimer avec la même férocité et fidélité que vous vouliez donner. Cette séparation est l'intervention la plus drastique et la plus aimante de l'univers pour vous sauver d'une union de deux moitiés et vous guider vers une réunion de deux entiers. Quand vous cessez de prononcer les mots qui enchaînent, vous commencez à émettre une fréquence qui libère. Votre plénitude silencieuse et incarnée devient une invitation si convaincante qu'elle ne peut être ignorée. Elle murmure à leur âme non avec des arguments, mais avec le souvenir pur et résonnant du foyer. Elle dit sans un seul son, « C'est sûr ici. Il y a de l'espace pour toi ici. Il n'y a pas de test à passer. Vous n'attendez pas. Vous devenez. Et ce que vous devenez est bien plus magnifique que ce que vous pouvez imaginer actuellement. Vous apprenez l'art de la pause sacrée, le pouvoir du vœu non dit, la force trouvée dans la vulnérabilité tendre. Ce chemin n'est pas une punition. C'est un feu raffinant. Et vous émergez non comme des cendres, mais comme de l'or. L'histoire n'est pas en pause. Les chapitres les plus cruciaux sont écrits dans le silence de votre propre cœur. Et la plume, mon amour, est enfin glorieusement dans votre main. Et savez-vous, la partie la plus fascinante de toute cette transformation commence quand vous commencez à vous demander « Qui serais-je devenu? Quel nouveau monde aurais-je bâti ?» Au moment où ils trouveront enfin leur chemin vers vos rivages, pour infuser ce récit d'une profondeur envoûtante, évoquons les mystères ancestraux où les âmes jumelles étaient vues comme des étoiles binaires, dansant dans l'immensité cosmique, séparées par des voiles d'illusion pour mieux se reconnaître. Dans les légendes celtiques ou les enseignements tantriques, le silence n'est pas une absence, mais un chant subtil qui attire l'autre comme un aimant invisible. Votre compulsion à parler est l'écho d'un ego ancien, un gardien qui protège les blessures, mais qui doit s'incliner devant la sagesse de l'âme.
Imaginez les constellations alignées comme des sentinelles, veillant sur votre transformation. Chaque signe un murmure que l'univers vous réserve pour fortifier votre foi solitaire. En explorant plus loin, considérez comment ce silence intérieur réorganise votre énergie, transformant le chaos en une harmonie fluide. Les nuits de doute deviennent des sanctuaires où vous dialoguez avec votre essence divine, apprenant que la vraie union naît de l'autonomie, non de la dépendance. Les synchronicités, autrefois des cris d'appel, se mutent en caresses douces, confirmant que votre chemin est juste. C'est un art alchimique, où le plomb de la souffrance se transmute en or de la souveraineté, un processus que les mystiques comme Meister Eckhart décrivaient comme un détachement sacré pour accueillir le divin. Au fil des saisons intérieures, vous remarquez que votre présence change le monde autour de vous. Les amis sentent une aura nouvelle, les opportunités affluent comme des rivières gonflées par la pluie. C'est la magie opérant, où le silence devient un vortex attirant l'abondance. Pensez aux grands sages qui, dans leur retrait, ont attiré des disciples sans un mot. Votre histoire suit cette voie. Un témoignage que la puissance réside dans l'être, non dans le faire. Enfin, chers amis, si ces réflexions sur les flammes jumelles et les silences sacrés vous captivent, rejoignez-nous sur la chaîne Les Élus de l'Amour. Abonnez-vous pour explorer davantage ces mystères du cœur et de l'âme, et laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos expériences personnelles.